Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto, ses experts et ses expertes automoto. Nous sommes de retour sur Maxi Martinique et nous sommes à l'Arena, le complexe multisportif de Schoelcher à Cazenavire. On peut les applaudir de nous avoir reçus. Merci à eux. Ça fait 2 semaines de suite qu'on est chez vous. On dort même le soir et tout. Soyez en tout cas les on est bien bienvenus. ici. Ah bah merci d'être là. Deuxième édition, si j'ose dire, et ce n'est qu'un début. Qu'il n'est qu'un début, effectivement. Et en plus de ça, Eleonore, on dort ici le soir. On fait camping. On va surtout faire du sport. On va surtout faire du sport, matin, ici, midi et soir. Donc Exactement. on a vraiment investi l'Arena. Ouais. Alors, donc on voulait aussi remercier le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, notre partenaire, l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement, Dodge et Ram qui est aussi partenaire avec vous, l'Arena. Tout à fait. Ils ont fait un gros partenariat, on les voit de partout, l'Arena. Tout à fait. Et nous Chapeau, tenons encore chapeau. une fois à les remercier. Voilà, chapeau à eux et chapeau à vous bien sûr. Et merci à Speedy et ses 6 centres de réparation automobile en Martinique. Quoi vous dire ? Nous parlerons cette semaine aussi de sécurité routière avec Eleonore Théodose. Nous parlerons, on abordera un peu Joho, le magazine tout à l'heure, parce que on avait eu Sabine la semaine dernière, mais Joho sort et nous sommes dedans avec nos essais automobiles. Et puis nous irons faire du roller avec Stéphanie Rome. Sport, loisirs, transport. Voilà. Alors on entend des balles derrière. Alors c'est quoi les balles qu'on entend derrière du coup ? Alors c'est justement le son du padel. Et lorsqu'on est investi justement de sa raquette et de sa balle, on se laisse un petit peu prendre au jeu. Bien sûr. On se laisse prendre au jeu aussi dans l'émission. C'est pas désagréable finalement. Il y a un petit soleil qui nous tapote aussi, en dehors de tapoter la balle. D'accord ? Alors ensuite Clara Elmira nous parlera nostalgie auto avec les voitures qui ont marqué nos vies. Il y en a Et quelques-unes. surtout la mienne, oui. La tienne aussi, je pense. Si, oui. Bon, mais on parle de quoi alors là ? On parle de quoi ? Une petite minute nostalgie où je reprends quelques modèles phares qui m'ont marqué, mais qui ont aussi marqué l'histoire des générations. Voilà. Et l'histoire de l'automobile. Ouais, c'est ça que tu voulais nous dire. D'accord, ok. Et puis Claire Boulogne nous parlera contrôle technique de roue. Aïe aïe aïe, c'est une petite révolution dans le monde de la moto, parce que bien sûr c'est décrié. Alors je crois que j'ai entendu dire que le gouvernement, pas le gouvernement, mais je ne sais plus quelle instance gouvernementale a été favorable au contrôle technique, mais le gouvernement n'était pas trop pour. Exact. On en parle tout à l'heure ? On en parle tout à l'heure. Allez, ça marche. Je vous demande d'applaudir si vous êtes d'accord. D'abord, pour commencer, regardez, je fais exprès, je me tourne. Eleonore Théodose. Tu t'étais pas du tout mis dans la bonne direction. Et alors, regardez la vidéo, Jean-Marc est très réveillé cette semaine. J'ai envie de faire du sport, c'est le site certainement. C'est le site, je pense. Eleonore Théodose, on peut l'applaudir quand même. Une de nos chroniqueuses. On peut applaudir Clara Elmira, Stéphanie Rome, Jimmy Thomer. Voilà. Alors, on reçoit aussi tout à l'heure Boulogne. J'ai pas dit Claire Boulogne, mais c'est comme ça, moi. J'élimine des gens de temps en temps. Claire Boulogne, on peut l'applaudir bien fort. Alors, est-ce que tu peux nous parler juste 2 secondes de ton invité ? On reçoit quelqu'un de supplémentaire sur le plateau. Oui, alors cette personne en fait s'appelle Claude Mamès, mais on va tout de suite oublier son nom parce que finalement on le connaît sur le surnom de Ken. Et il a un groupe de roller et je vais vous en parler tout à l'heure de tout ce qui tourne autour du roller et si vous voulez pouvoir aussi venir avec nous pour rider. Génial, c'est toujours la récréation avec Stéphanie. Alors, on retourne, si vous êtes d'accord, sur l'Arena, le multiplex de sport et de loisirs qui est situé à Cazenavire à Schoelcher. Alors, c'est à proximité de l'université du pôle de formation de la CCIM, pour ceux qui voudraient préciser. D'accord ? Donc, il se veut être le premier lieu de divertissement de ce type aux Antilles-Guyane. Alors, de ce type, on va parler du type justement. C'est quoi l'Arena finalement ? Alors l'Arena, déjà, ses lettres de noblesse ont été dessinées en Guyane avec le Soccer Time que nous avons donc proposé aux Guyanais il y a de ça 4 ans. Nous sommes sur la 5e année. Et depuis, ça a cheminé ce projet. Maintenant, nous sommes dans le vaisseau amiral qui va donc se développer et nous avons eu l'occasion la semaine dernière d'en dire 2 mots puisque la situation sanitaire nous a un petit peu ralenti dans l'évolution donc de l'établissement et donc dans ces différentes phases, le complexe va vraiment prendre une dimension particulière où nous aurons le loisir non seulement d'accueillir monsieur et madame tout le monde, mais également les sportifs confirmés qui pourront venir s'entraîner et peut-être même donner le là, si j'ose dire, de leur passion à ceux qui découvrent toutes ces nouvelles activités, entre autres le padel.
À mes côtés ce soir, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec celui qui est en charge de la communication et des grands événements de l'Arena. Il s'agit de Nicolas Grissier. Il vous en parlera tout à l'heure. Donc, de nos projets qui sont, selon moi, une attente du peuple martiniquais, du public martiniquais, comme nous l'avons fait en Guyane. Un beau développement qui va se poursuivre également sur les autres îles telles Saint-Martin et la Guadeloupe. Nous en parlerons en temps et en heure. Mais je crois que le plus important pour nous est de faire comprendre aux Martiniquais l'intérêt qu'ils ont de s'investir eux-mêmes dans cet outil qui, selon moi, est un outil qui était attendu et qui est désormais une réalité. Faire du sport et profiter du bien-être, je crois que ça va de pair. Et puis on s'en rend compte, c'est exactement ce qui se passe. Dès qu'on arrive à l'Arena, c'est un complexe véritablement avec plusieurs sources d'intérêt, on va dire. Oui, il y a aussi l'alimentation, tout à fait, la restauration, les conseils, car nous avons également, ce n'est pas un luxe, mais c'est surtout un besoin, les conseils de nos coachs. Parce que nous avons des coachs, nous avons quand même monsieur Kevin Rivière, qui est un classé, qui est un garçon qui a des compétences extraordinaires, qui crée aussi une dynamique en termes d'organisation de manifestations sur l'infrastructure, des championnats, des rencontres, des tournois qui sont très très appréciés et qui sont pour certains réalisés conjointement avec la Ligue de tennis de Martinique. Sinon, je veux aussi saluer la Ligue de football de Martinique qui, grâce à une action commune avec l'Arena, a su mettre à notre disposition un jeune talent martiniquais qui est selon moi une référence pour son âge. C'est monsieur Tariq Cavlan, qui est un garçon qui d'ailleurs cette semaine est donc en compétition internationale et qui à l'accueil de notre établissement sait trouver des mots pour convaincre, pour aussi accompagner le kidam qui viendrait justement découvrir soit le sport, le foot à 5 ou encore le padel. Donc nous avons ces professionnels qui sont là, qui sont aussi pour la plupart des diplômés d'État, un encadrement serein, un encadrement sérieux et bien évidemment la possibilité de vraiment profiter de cet outil comme un exutoire. Alors, avant de parler de l'événementiel, une dernière question peut-être concernant les heures d'ouverture, comment ça se passe. Si je veux faire, est-ce que je dois monter une équipe pour pouvoir venir chez vous et faire du foot, ou est-ce qu'il faut, je peux trouver des gens ici pour compléter une équipe? Comment ça se passe en fait? Alors, les horaires d'ouverture peut-être déjà. La spontanéité est le maître mot à l'Arena. C'est-à-dire que l'on peut à tout moment décider de venir faire du sport, de venir vraiment s'évader. Et donc, nous avons sur notre plateforme le Soccer Time la possibilité pour tout le monde de réserver un terrain, de venir bien évidemment en équipe. Ce sont 2 équipes de 5, donc 10 personnes qui vont donc louer pendant 1 heure un terrain, qu'il soit de padel ou encore de foot, et comme on le dit si bien chez nous en créole, prendre leur pied. Parce qu'on n'est pas là dans un cadre trop sérieux, on ne se prend pas au sérieux, on est là pour du bien-être et pour du loisir. C'est d'abord le maître mot, le loisir ici à l'Arena. Donc les outils sont là, il suffit tout simplement de les utiliser, donc réservation et en profiter pleinement. J'ai une petite question. Si tous mes amis n'aiment pas le sport, ou que je viens d'arriver ici et que je ne connais personne, et que j'ai envie de venir pour m'intégrer dans une équipe, est-ce que c'est possible? Mais bien sûr, car nous avons justement des groupes WhatsApp sur lesquels nous allons vous inciter à prendre place, et c'est d'ailleurs le travail de mes collaborateurs à l'accueil de l'Arena, donner tous les outils possibles et imaginables à nos clients de façon à ce qu'ils aient non seulement les réponses à leur attente, c'est-à-dire leur questionnement, avoir les réponses spontanées, mais aussi les accompagner justement à profiter pleinement des activités. Faire du padel, si on ne connaît pas, il faut déjà en savoir un petit peu plus. Donc vous avez des groupes padel qui sont donc réalisés et qui sont suivis par nos coachs, des groupes de foot à 5 également suivis par nos coachs, et donc il y a cette interactivité, mais aussi et surtout l'accompagnement de nos collaborateurs auprès donc de nos clients. Donc tout le monde peut prendre part à une activité, oui. Alors je vois que vous en parlez avec passion, enfin on le voit tous. D'où ça vous vient cette activité? Comment l'idée a germé? Vous êtes vous-même sportif? Alors je vais vous dire, quand on n'aime pas quelque chose, on ne le fait pas. Si on le fait, c'est parce qu'on y croit. Et je crois que ceux qui m'entourent et qui m'accompagnent dans cette belle aventure, mais d'abord ceux qui m'ont fait confiance pour me le confier, sont d'abord des passionnés, aussi passionnés que moi.
Pour certains, ce sont même mes élèves. Donc, nous sommes dans une dynamique, je veux dire, de développement sportif, dans une dynamique, justement, où nous voulons permettre au plus grand nombre de prendre part au bien-être et à l'activité sportive. Car c'est vrai, c'est d'abord bon pour la santé. Alors, si vous êtes d'accord, donc merci déjà pour avoir parlé aussi bien, on va dire. Et bon, voilà l'orateur connu en Martinique. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a lâché son micro d'ailleurs. Ah, mais c'est vous qui. Et justement, il ne l'a pas. Très bientôt, je vous réveillerai. Bon, et vous savez qu'il y a toujours des places de chroniqueurs dans l'émission. Il y a des places pour venir discuter de sport, pourquoi pas. Je préfère laisser le charme et le savoir-faire à ceux qui en ont. Je n'ai pas ce talent. Le savoir-faire quand même. Ouais, quand même c'est parce que vous en auriez bien à nous apprendre. Non, lorsqu'on a le savoir-faire, il faut déjà le faire savoir. Oui, voilà, vous êtes d'accord? C'est sûr. Donc vous le savez. Alors, on passe la parole si vous êtes d'accord. Alors, on a vu les familles, on a vu les gens en termes de, comment dire, les particuliers, pardon, peuvent venir donc à l'Arena à n'importe quel moment, en famille ou pas d'ailleurs, seul ou accompagné, avec des équipes. Mais il y a toute une partie aussi à l'Arena qui concerne l'événementiel. Donc là, on se tourne vers Nicolas Greffier, c'est ça? Alors, Nicolas que je connais un petit peu quand même, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois. Oui, tout à fait. Nicolas, c'est un sacré bonhomme quand même dans la communication, il faut le savoir. Il a un beau cursus dans ce domaine-là, donc on peut un peu lui faire confiance aussi dans ce domaine. Alors, l'événementiel à l'Arena, c'est quoi? Si je suis une entreprise ou un particulier, si je veux organiser quelque chose, est-ce que l'Arena peut répondre à mes attentes? Est-ce que c'est sûr? Alors en fait, tout à fait dans la dynamique qu'a insufflé Jean, en fait, ici à l'Arena, la semaine dernière, vendredi 27, on a fait un tournoi entreprise, donc qui a réuni quand même pas mal de monde. Des belles entreprises qui ont pu ramener leur équipe de 5 personnes. Donc on a fait sur 4 terrains. Après, on a évidemment tout ce qui est fan zone pour les grands matchs comme la Ligue des Champions, qu'on aura aussi évidemment mis en place pour la Coupe du Monde à la fin de l'année. On a pour le mois de juin tout un média planning en fait d'événements. On est environ à 4 ou 5 événements par mois quand même. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, aux particuliers comme aux professionnels. On fait pour la fête des pères un tournoi de paddle père-fils. Donc vu que le paddle ça se joue en binôme, donc le père et le fils qui pourront jouer contre un autre papa et son garçon. Donc là il y aura quand même du challenge. On fait aussi des événements de tournois de foot particuliers où là on a quand même près de 12 équipes qui s'affrontent. Voilà. On aime le challenge à l'Arena, on aime justement pousser un peu les personnes dans leur propre tranchement et donc le challenge sportif est là, mais il faut rappeler avant tout que ici c'est du loisir et c'est un bon moment qu'on passe convivial entre amis. Alors je rappelle que donc ce qu'on entend derrière les balles, on entend des gens s'amuser, s'éclater un petit peu, donc c'est le fameux padel tennis. Alors il y a le fitness aussi, il y a le crossfit, il y a le football évidemment. Donc c'est finalement, si on réfléchit un peu, c'est un peu la pratique du sport récréatif aussi quelque part. Exactement. En fait, l'Arena a pour but d'être un centre de loisirs sportifs complet. C'est pour ça que les offres que nous proposons aujourd'hui sont forcément axées sur le sport, donc le foot et le paddle. Il y a même un futur jeu qui arrive où on est attaqué par Eleonore et sa voiture. C'est très compliqué, c'est très dur à se battre. Je croyais que tu allais dire Eleonore avec ses cheveux. Les attaques personnelles dans cette émission vont de bon train. Vous verrez. Surtout qu'elle a choisi. Ça faisait longtemps la voiture. On m'a dit que vous avez choisi la qualité, la robustesse de RAM. Oui. Tant mieux. Moi j'avais une question concernant la réalité virtuelle. Mon fils, donc mon plus grand qui a 8 ans, donc qui est un petit peu fan de tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, il m'a demandé justement est-ce qu'il pourra fêter son anniversaire à l'Arena dans l'espace réalité virtuelle. Donc ça tombe bien, j'aimerais savoir si il y avait une possibilité pour le mois d'août du coup de faire un anniversaire avec ses petits copains. Alors pour le mois d'août, il me reste un créneau, c'est le mardi à 7h du matin. Elle fait ses affaires, j'aime bien. Non mais c'est clair, elle passe sa commande tranquille, c'est pas grave. Non, alors t'aurais pu dire aussi, est-ce qu'il est possible de faire des anniversaires à l'Arena? Est-ce qu'on peut avoir le planning, le calendrier? Est-ce que c'est possible de faire éventuellement des anniversaires à l'Arena avec donc l'anniversaire d'enfants et en mettant aussi l'activité réalité virtuelle? Alors tout à fait, puisqu'en fait à l'Arena nous avons un espace dédié pour les anniversaires, les enterrements de vie de célibataires également. On en a eu un il y a 2 jours où un jeune homme était habillé en poulet sur le terrain de foot.
Fabuleux. Bon, il n'était pas très concentré sur le ballon, mais je pense qu'il avait dû fêter un petit peu avant. Mais en tout cas, pour revenir sur les anniversaires, oui, on a un espace dédié pour les anniversaires. On en fait tous les week-ends, les mercredis après-midi également, où on propose différentes formules qui sont vraiment variées. Pour les entreprises aussi les événements on fait énormément de team building. Voilà, les team building à l'Arena. On a une salle de team building à l'étage, climatisée, tout équipé. On est à la fibre, on a la chance d'avoir la fibre à Schellcher, donc du coup on peut répondre encore une fois à toutes ces attentes. Mais pour les anniversaires, oui, on a des formules où on peut prendre du foot, du paddle, de la réalité virtuelle bien évidemment, des animateurs agréés, des danseurs, des châteaux gonflables. On a vraiment... Vous avez beaucoup de choix, c'est ce que je vois. Pas trop, on a beaucoup de choix, mais pas trop. On essaye de faire plutôt des services à la carte pour répondre à toutes les demandes. D'accord. C'était Nicolas Greffier qui nous parlait d'événementiel à l'Arena, c'était important. Alors Gressier. Pardon? Alors je sais, mais c'est Gressier avec 2 S. Gressier, pardon, j'ai dit Greffier. Oui, comme quoi. Hein, Votre deuxième métier dans son inconscient. Voilà. Rassurez-vous, vous n'êtes pas loin de la barre. Je ne suis pas loin de la barre, voilà. Mais j'ai toujours rêvé d'être Gressier. Justement, non, greffier, pardon. Vous resterez un très bon magistrat, donc. Hein. Alors, je voulais vraiment remercier ces 2 personnes qu'il faut venir visiter, franchement, à l'Arena, parce qu'ils sont charmants, ils ont un bel accueil et franchement, c'est agréable. Donc, et puis citer particulièrement Jean-Emmanuel Émile et puis son cursus quand même, parce que il faut savoir que ce monsieur, il fait pas que ça. Hein. Il est d'abord spécialisé dans le sport, dans les sports martiaux. On va dire, c'est un grand spécialiste, donc faut pas trop le titiller. Hein. Il faut être sympa avec lui, quoi. On sait jamais ce qui peut se produire. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, encore moins son vis-à-vis. Donc sachez que nul n'est à l'abri. Mais vous serez le bienvenu dans mes cours. Mais pourquoi pas, parce que on m'a dit déjà que j'avais le physique pour, donc je vais peut-être essayer. Je ne veux pas aller à l'encontre de la pensée, mais je veux dire que vous êtes dans les normes. Bon. Voilà. C'est parfait. En tout cas, ce monsieur, il fait aussi beaucoup de cinéma. Il peut nous en parler peut-être 2 secondes. Écoutez, oui, un passage sur quand même déjà pas moins de 11 productions, entre autres, et c'est une petite fierté pour moi dans mon parcours d'avoir tourné aux côtés de Pierce Brosnan dans l'affaire Thomas Crown. D'autres productions, qu'elles soient espagnoles, anglaises ou françaises. Il y a eu vous plein de tournez choses. En quelle langue, tiens, j'en profite. Bien celle de ma maman, en créole ou en français. D'accord, voilà. pas en anglais ni en espagnol. Si, parce que j'ai la doublure qu'il faut. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai pu être polyglotte en plus très de contente ça. Écoutez, Pendant que je pose la question, je vous rajoute des qualités, dis donc. Faut pas je lancer disais sans que polyglotte, j'ai été très contente de participer et de voir Monsieur Jean-Emmanuel Émile sur Joséphine Ange Gardien, parce que j'ai eu un petit rôle et c'est vrai que quand je l'ai vu jouer, voilà. Tout à fait. On peut l'applaudir très très fort avec son collaborateur, son partenaire même plutôt. Nicolas, si vous me permettez, en un mot, je veux non seulement car c'est dans une réciprocité. Le travail, je veux dire, quand il est commun, plus on est nombreux, plus on fait des fous, mais plus on avance aussi, c'est donner la chance à votre auditoire de pouvoir mieux comprendre l'activité sportive en Martinique et les découvertes que vous proposez, mais aussi et surtout les informations que vous donnez sont riches d'informations et on peut se cultiver. Donc tant mieux, bon vent à vous et autant de fois qu'il sera nécessaire et envisageable, les portes de l'Arena vous seront ouvertes. Un grand plaisir. Je suis vraiment désolée, mais je veux vraiment dire quelque chose parce qu'il ne sera pas là tout à l'heure. J'en vois et mon invité est à côté. Le sport, le roller, une piste, un espace, voilà. Écoutez, je ne suis pas fermé à tout ça, car je crois que la ville de Schellcher entend tous ces mots et a pris conscience de l'intérêt d'un développement de l'activité sportive sur le territoire de sa commune. Et son premier magistrat, M. Luc Luisan-Clémenté, est un adepte de la chose. Et avec le groupe Régis Constant que je représente au sein de l'Arena, nous avons des projets qui vont très très bientôt voir le jour. Je suis contente. On les applaudit bien fort, tous ces gens-là qui sont des... Vous savez, chez nous, on dit ce sont des jambons. Alors ça, c'est pas péjoratif. C'est mon prénom. Voilà. Donc, on remercie encore l'Arena. C'est pas fini puisqu'on est encore dans l'émission, mais on remercie en tout cas Jean-Emmanuel Émile et son collaborateur Nicolas Gressier cette fois, d'accord. Et on vous remercie vraiment parce qu'on a été dans le confort dans cette émission. On est très heureux d'être avec vous. On fait une petite pause publicitaire et on continue l'émission avec d'autres personnages intrigants, entre autres avec 8 roues, voire peut-être plus, sous les semelles. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh.
nous sommes de retour dans la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto. Nous sommes de retour sur Maxime Martinique. On peut s'applaudir si vous êtes d'accord. Cette émission est également filmée et diffusée sur GrandAutomobile.fr, bien sûr. Merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, le voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement, mais nous sommes à l'Arena qui nous a reçus. On vient d'avoir son directeur et son responsable de communication à l'instant. Merci donc au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy et ses 6 centres de réparation automobile. Sur ce plateau, nous retrouvons donc Éléonore Théodose. On peut l'applaudir. Ça fait très sud de la France, là, si vous allez voir les taureaux dans le sud de la France. Et on reçoit Clara Elmira, je suis notre comédienne adorée. Je veux dire, moi je suis fan totalement. Je veux dire, tous les soirs, je regarde les 2 minutes de vidéo qu'elle m'a envoyées sur son théâtre. Tous les soirs, avant de dormir, je mets Clara Elmira. Voilà. C'est un peu flippant quand même. Je suis jalouse. Et je suis tout aussi fan de Stéphanie Rome. Et tous les soirs, je mets le film Saint James. Tous les soirs, je regarde le film. Et c'est vrai en plus. Et tous les soirs, je mets le film de Claire, pardon. Ah, vous savez, je me trompe. De Claire quand elle a essayé son scooter. Mon scooter, ouais. Et bien écoutez, tous les soirs, j'écoute ça, je regarde ça. Et tous les soirs, je regarde Jimmy avec son dernier essai, GrandAutomobile.fr. Yes. Bravo Jimmy. Merci monsieur. C'est clair. Et tu vas te coucher à quelle heure comme ça Ouais, au final. Ah ben moi je me couche très tard. Je dors pas moi en fait. Dors pas, au final. Moi je pense à l'émission suivante. Je prépare tout pour que vous soyez dans le confort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et Jimmy le sait. On se décarcasse. Il passe à 4h du matin avant de partir au boulot. Hein, tu passes de temps en temps à 4h du matin. On boit un café ensemble avant de partir au boulot. On discute de l'émission, des nouveaux projets. Vérifie que tout soit bien. Tout ça pour le bien de ces dames en fait. Hein, quand tu regardes. Exactement. Voilà. Vous arrivez en retard et que vous soyez heureuse. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que marche l'émission en fait. On a un super invité aujourd'hui, on a vraiment un super invité parce qu'en fait il est discret comme ça mais je me méfie des gens un peu discrets parce que il fait des choses dans sa vie. Oui, à partir du moment où Stéphanie invite aussi, c'est qu'il y a forcément il y a un truc quelque chose d'exceptionnel derrière. C'est la récréation à chaque fois, on apprend toujours des pépites. C'est très agréable. C'est des pépites, voilà. Oui. Alors moi je le présente même pas, je te laisse faire. Ok. Bah alors nous avons donc aujourd'hui Claude Mamès, alias Ken. Voilà, donc on va le retenir surtout sur ce nom-là. C'est un homme qui est intrépide, casse-cou, et qui aime l'adrénaline. Il est de formation de BTS électronique technique au lycée technique à Fort-de-France, et il est technicien à la SME depuis 9 ans. Vous savez que tous mes invités... 19 ans, excuse-moi. Ah bah ouais, c'est pas 19 ans. En plus, je peux faire disparaître 10 ans, c'est pas bon quoi. 9 et 19. Il a 12 ans, voilà. C'est ça. Depuis 19 ans. Tu es marié, non ou pas? Non. Non, bon, heureusement, parce que sa femme, qu'est-ce que t'as fait pendant 10 ans, là, gars? Ça veut pas dire qu'il n'a pas quelqu'un à arrêter avec ça, avec le mari. Alors, en tout cas, il a un père qui a été motard. Heureusement. Voilà, je surfe dessus, tu vois. Et c'est pour ça que Ken, de 5 à 7 ans, a été champion de Martinique de Bicross. Non, mais on l'applaudit. Ah ouais? Eh les gars, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Il a participé aussi à des compétitions de super motard en 2004 sur une moto YZF Yamaha 426 cm3. C'est la base YZF. Exact. La même que c'est le cœur qui parle, Jimmy. YZF, c'est la base. Donc quand on parlait de discrétion, bah oui, exactement. Voilà, il a plusieurs choses à son actif. Et puis, c'est un motard, vous l'avez compris, et il possède une KTM. C'est pas n'importe quoi non plus. KTM, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est l'adrénaline assurée aussi. Bien évidemment, si on est dans l'émission Automoto, il y a aussi l'auto. Et donc dans l'auto, il a l'habitude de faire de la croisière verte avec un Jeep Grand Cherokee. Voilà. Le Grand Cherokee, c'est aussi un monument quand même. Ah, c'est sûr. Attention au micro, faudra bien tenir le micro près de ta bouche pour qu'on t'entende bien. Voilà. Ouais. Non, je disais le Grand Cherokee, c'est une sacrée voiture quand même. On est d'accord. Bon. C'est clair. Et moi, je l'ai invité ici parce que, voilà, il est un adepte des 4 roues. Des 4 roues. Ouais. Quad. Sauf qu'elles ne sont pas comme vous le pensez. Est-ce qu'elles sont alignées? Elles sont alignées. Elles sont bien plus basses. Donc, ce sont des rollers. Et avant de le laisser parler, on va peut-être un peu parler du roller. Ça s'appelait avant patin à roulette. Bien évidemment aussi, on le surnomme quad, comme tu me disais. Ouais, et j'ai été surprise parce que quand j'ai fait mes petites recherches, je prends les dates pour vous. Le premier, on va dire, on a entendu parler des rollers en 1743. Moi, j'ai été étonnée de cette date. Voilà. 1743. Wow. Et puis après, il y a des dates 1760 où il y a un inventeur belge qui a créé la première paire de patins à roulettes officiellement reconnue.
Et puis il y a en 1900 où on a commencé vraiment à parler du patin avec les 4 roues et puis la barre en fer. Moi j'en connaissais une, c'est 1913 avec Clara qui avait gagné une compétition. 1913, ouais, je m'en rappelle. Alors qui d'entre vous? C'est les années 60-70. Alors attends, mais j'y viens, voilà. Disco. Donc bien évidemment, c'est les années 70 où ça a eu une apogée vertigineuse. Déjà dans un premier temps parce que les roues, il y avait le plastique qui est arrivé, donc on a pu faire les roues en plastique parce qu'avant les patins c'était en bois. Et puis les années 80 parce qu'il y a eu le disco. Et qui n'a pas eu ces patins à roulettes? Bon, peut-être pas Clara, Claire et non mais moi, ma mère m'en a parlé. Les trucs fluo, c'était la fièvre du samedi soir. Exactement. Toute cette mode-là. Miami, attends, les filles magnifiques et tout, ça date de là aussi. Je te parle de ma mère et tu me parles on n'a pas tous les mêmes références. Ceci dit, elle devait être magnifique sur ces rollers. Déjà, elle devait être magnifique, c'est sûr. Non mais je pense que c'était une véritable mode. C'était le côté homme-femme se mélanger, se retrouver un peu dans ces discothèques roulantes. Exactement. Et c'est une mode qui vient des États-Unis. Voilà. Alors moi mes premiers patins ils étaient en fer, ils étaient rouges et j'ai eu la chance et le plaisir d'être sur une piste en roller aux États-Unis et je peux vous dire que c'est génial. Et donc voilà, ma rencontre avec Ken s'est fait tout simplement sur le Malecon. Voilà, par hasard, je vois des riders, je pose la question, il me dit oui, viens, on a un groupe WhatsApp et puis j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et puis voilà comment le lien. T'as fait du roller du coup toi? Je fais tout ce qui roule moi. Stéphanie, elle teste tout. C'est aussi une multitâche. Et en fait, pas pour l'émission mais pour ta pratique personnelle. Et en fait, je comptais vous inviter mais je vais laisser Ken un petit peu parler. On aura peut-être l'occasion de faire un reportage donc accrochez-vous les filles. Ouais. Non, moi je monte pas sur des rollers, je vous le dis tout de suite. Alors non, j'aurais voulu. Parce que là j'ai la marque de 3 freins imbriqués dans mon tibia depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Ça m'a traumatisé. Plus jamais. Je vous jure, plus jamais. Je viendrai vous filmer. Il y a peut-être un apprentissage à refaire. Non, la glisse c'est pas mon truc. Je laisse à Stéphanie. Alors maintenant on va laisser Ken se présenter et puis nous expliquer d'où lui vient cette passion et comment s'organise ce groupe de rollers et qu'est-ce que vous faites et comment on peut venir. Enfin voilà. Alors. Le micro bien prêt de la bouche, voilà. C'est bon là? Ouais, alors je pratique le roller depuis plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et tout bêtement, un jour, j'étais tout seul à Fort-de-France, je roulais et j'ai rencontré d'autres personnes qui roulaient, qui m'ont invité. Ils étaient beaucoup plus confirmés que moi. Et voilà, on a commencé à papoter, à rider un peu. Et après, on a rameuté d'autres personnes et le groupe a gonflé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, j'en ai fait une énième passion parce que ce n'est pas ma seule passion. Parce que je pratique d'autres activités sportives. Je fais du crossfit. Crossfit aussi, c'est ça ouais, exactement. Et je fais comment ça s'appelle? Là, j'essaie de me remettre un peu à la natation également. D'accord. Ouais. Donc, voilà. Ouais, donc c'est vraiment une activité sportive quasi permanente quoi. Là, il y a à peu près de tout. Est-ce qu'il y a des heures? Il y a des heures où tu peux faire parce que tu bosses, je suppose aussi. Mais il y a des heures où c'est plus agréable de faire du roller, peut-être le matin ou le soir. Alors le matin, bon, par rapport au travail, je peux pas, c'est clair. Ouais. Mais le soir, ça peut aller. Déjà, il y a moins de voitures le soir. Ouais. De 1. Et puis le soir, ça reste agréable. Il fait frais le soir également. Et donc voilà. Mais alors pour compléter ta question, en fait le roller peut être aussi vu comme un mode de déplacement doux. Il y a des gens en ville, des citadins dans certaines villes en France que l'on voit aller au travail le matin en roller. Oui. Toi c'est plus une pratique sportive pour te détendre, un loisir. Sportive et loisir également. Mais pour aller au travail ici en roller, je ne pense pas que ça soit possible. Ça dépend où? Ça dépend où? Ça dépend dans quelle ville? Près, oui. Il y a la topographie et puis il y a aussi l'état des routes aussi. Non mais c'était à Saint-Clus c'est pas adapté. Déjà c'est pas adapté pour le vélo, la piste cyclable, donc encore moins pour les rollers. On ne donnera pas les lieux où on fait du roller, mais on est quand même obligé d'en trouver. Donc on a le Malecon, on a voilà où il y a l'engin qui roule sur le site propre, voilà, ça nous donne la possibilité on passe dessus. On passe dessus sur certains parkings aussi. Tu veux pas le nommer en fait, c'est ça? Ouais, voilà. Mais je pense que vous avez tous compris. Mais blague à part, c'est important. C'est important de le dire parce qu'on constate et on l'a vu tout à l'heure aussi avec nos invités qu'on n'a vraiment pas d'endroit
pour pouvoir pratiquer toutes ces activités sportives, que ce soit la moto, que ce soit le vélo, que ce soit la trottinette et le roller, bien évidemment. Non, on peut vraiment se poser quand même la question, enfin je suis désolé de mettre un peu le pied dans la mare, mais on peut quand même se poser la question de savoir à quel point, pourquoi à quel point la Martinique est en retard, alors que toutes les villes du monde entier, tous les grands pays ont mis de l'argent vraiment pour développer ce mode de mobilité. Comment on peut en arriver au point où on n'a aucune piste cyclable, quoi. Aucune. Non, il y a vraiment des questions à se poser, vraiment très graves. Hein, oui. Parce que, d'accord, il y a l'étroitesse de notre île, il y a tout ça, mais il y a quand même la prise en compte de la population, des besoins de la population. On pense que là, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, c'est mon point de vue. Non, mais il y a vraiment... Quand je vais en Pologne, j'ai été en Allemagne, j'étais à Berlin, j'ai été en Autriche, j'ai été encore où je suis allé dans plusieurs pays. Partout, il y a une possibilité de faire de la trottinette, du vélo, du roller, tout. Il y a des pistes de partout. Toutes les grandes routes ont des pistes. Chez nous, on n'a rien. Alors c'est vrai que quand on aime les rollers, on cherche tous les endroits possibles et inimaginables. Exactement. Et puis c'est vrai que vous avez la possibilité un dimanche par mois de rouler sur la piste cyclable qui se trouve à Ducos pour pouvoir justement exercer votre activité. Comment ça s'organise? Comment vous faites? On se réunit, on prend rendez-vous sur le groupe WhatsApp et puis qui peut vient. Et on s'amuse, on tourne. De toute façon, la piste n'est pas très grande non plus. Hein. Non, pas très grande. En tournant, on monte très vite. Mais bon, on a déjà ça, donc on fait avec quand même. Et voilà, après, il y a ceux qui... De toute façon, et également, nous avons tous les niveaux mélangés. Donc, il y a des confirmés, il y a des débutants et on se mélange, il n'y a pas de problème. On transmet, on échange les techniques et... Tout le monde s'en sort, tout le monde s'amuse. Alors, si tu pourrais nous parler de quelques techniques, parce que on n'a pas amené les rollers, on ne fera pas d'essai, mais quelques techniques de base. Non, mais déjà, c'est premièrement apprendre à rester en équilibre, parce que ce n'est pas toujours évident, et apprendre à démarrer et apprendre à freiner, et tourner, tout ça. Mais ça, c'est les premières, c'est les bases. Déjà, alors, les bases. Déjà, rester debout, rester en équilibre. Voilà, alors j'allais te poser la question, en combien de temps, en faisant tous les jours par exemple, en combien de temps on peut devenir à peu près correct, je veux dire, et qu'on puisse s'amuser vraiment. À rouler. Oui, à rouler vraiment quoi. Oui. Si on s'entraîne tous les jours, facilement, en une semaine on peut déjà commencer à rouler. Ah quand même, donc ça va assez vite. Mais vous accueillez des débutants que vous formez un peu Alors. Oh là là, le sujet qui fâche. Alors, déjà... je demande parce que moi perso... Je n'ai pas de groupe ni d'association. Enfin, je n'ai pas d'association. C'est du bouche à oreille. C'est au feeling. Okay. Voilà, c'est du bouche à oreille. C'est des gens qui nous voient. Oui, c'est des passionnés qui se rencontrent. Il y a des gens, comme je poste des vidéos sur Instagram et Facebook également. Il y a des gens, et j'ai déjà eu des personnes des États-Unis, d'Allemagne et d'Italie qui... avant de venir au pays, ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient également faire du roller, parce qu'ils en font régulièrement chez eux. Ah, c'est super ça. Exactement. Et donc j'ai déjà eu contact avec des gens de l'extérieur. Bon, après ils sont un peu déçus quand je leur montre sur quoi on évolue. Exactement. Mais bon, ils font avec. De toute façon, ils sont pas là pour longtemps, mais ils font avec. Mais on fait avec toutes les catégories. Alors, est-ce qu'il y a des femmes aussi? Est-ce qu'il y a des femmes? Beaucoup de femmes. Ah, bah voilà la bonne question. Il y a beaucoup de femmes et il y a des gens qui viennent avec leurs enfants et on évolue, on transmet, on donne, on échange ce qu'on sait, ce qu'on peut. Et voilà, après, c'est just for fun, hein. C'est vraiment de l'amusement. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent faire un peu de sport. On trouve son compte. Donc, parce que quand on... à certains moments, quand on va vraiment pour bien rouler, on part de Fort-de-France, on tourne dans les artères de Fort-de-France, on va à Sainte-Thérèse, on va à Terre-Saint-Ville, et en une soirée, on peut se taper facilement, sincèrement, 6 à 7 km. Ah, c'est chouette. Et il faut dire aussi qu'il faut penser donc à la sécurité. Donc vous avez vos rollers, vous avez les genouillères, vous avez les gougères. Ce qui est surtout important, c'est comme pour la moto, le casque et les gants, parce que c'est vrai que quand on chute ou quand on est déséquilibré, le premier réflexe c'est de pouvoir appuyer sur ses mains. Exactement. Et au-delà de ça, de la sécurité, j'aime bien mettre le style, parce que vous avez la possibilité de prendre des rollers avec des roues de différentes couleurs, des roues qui s'allument le soir aussi. Ouais. Et ça aussi, c'est toute une vie, tout un art et tout un style quand on est rider et quand on fait du roller. Je voudrais qu'on puisse aussi développer, on a vu qu'on n'avait pas beaucoup de
la possibilité, on va dire, d'évoluer comme on veut parce qu'il n'y a pas d'endroit. Mais il y a dans le groupe aussi un de tes camarades qui donne des cours alors pas de roller, mais de quad. Donc vous avez compris que quad, c'est avec les 4 roues l'une parallèle. Alors lui la danse. Il est sur ce qu'on appelle roller quad, ce qu'on appelle également passer en roulette. Lui, il donne des cours de roller dance. C'est chouette. Il y a deux salles. Mais le studio le fait justement, Studio Mad. C'est ce que c'est lui, c'est le même avec Malika. Oui, mais c'est toi en fait. Moi justement, si j'ai pas commencé, c'est par rapport à moi parce que je peux pas physiquement, mais ça m'intéresse énormément. Et au départ, c'est là que j'ai vu les rollers, c'est au Studio Mad. Et c'est là que je vous ai vu. Donc alors, Claire voudrait savoir à quelle heure, donc on peut s'inscrire. Non, mais je peux pas. Avec quelle heure? En fait, je voudrais, mais pour le moment, je ne peux pas. Par rapport à ce que j'ai, je peux pas. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et quand j'étais enfant, j'en faisais. D'accord. Donc le roller. Heureusement qu'on reçoit pas Kevin Parfait de Leclerc, parce qu'autrement tu veux dire bon alors je vais faire mes courses, donc je voudrais 3 kilos de carottes. Ça fait 3 mois mais c'est-à-dire que quand il en caramel, parlait, entièrement raison Claire. J'ai pensé au studio et c'est là que j'ai vu. On rigole, on fait de l'humour, mais voilà. Et le roller dance c'est superbe, hein. Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. On a des amis qui en font. De gens qui, principalement aux États-Unis, sur des pistes circulaires avec la musique. Exactement, voilà. Mais oui, mais à présent tu peux en faire en Martinique du roller dance. Ouais, c'est exceptionnel de beauté, c'est super. Et regardez, on a Orlan là-bas qui fait son sport. Bravo Orlan. Orlan. Après Perlama, Orlan. Eh oui, bien sûr. On chante. Tu peux venir nous dire bonjour si tu veux, hein. Tu peux venir dire bonjour si tu veux. Ah. N'hésite pas. Et oui, donc on est à l'Arena pour nos auditeurs quand même qui comprennent. On est à l'Arena et donc bien sûr les gens font du sport. Et on a Orlan qu'on a invité dans l'émission qui est là, qui nous fait signe, donc elle va nous rejoindre 2 minutes. Alors, donc bien sûr on parlait, Jimmy, de Miami en particulier. Je disais Miami, quand vous avez été à Miami sur la... Rappelez-moi le nom de la grande avenue, je m'en souviens plus. Le truc des stars là. Là L'avenue des Stars, oui, voilà. J'ai perdu le nom, hein, malheureusement. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Bon, bah là, quand même, si vous savez que vous voyez les. Enfin, je sais pas, mais beaucoup de femmes, évidemment. Mais... En short, t-shirt, genouillère. Sur toute il n'y a pas que des femmes, d'ailleurs. Il y a des messieurs, parfois parfois aussi en short fluo. Ça fait bizarre. Aussi, donc voilà, mais chacun son truc, mais c'est cool. Donc oui, on a parlé roller. Merci Stéphanie, franchement. C'était vraiment une très bonne idée. Merci à toi, parce que franchement, on sent que tu es passionné aussi. J'espère qu'on aura des petites photos intégrées pour que les auditeurs voient. Ce serait sympa. Oui. Une photo de votre groupe de roller. Bien sûr, avec plaisir. On va le faire avec plaisir. C'est même un peu de vidéo si tu avais, ce serait sympa. Comme ça, on verra ça sur l'émission. On est d'accord qu'on fait une petite pause publicitaire et on revient tout de suite avec Orlan du coup. Nouvelle invitée de l'émission. On attire les artistes. On a encore perdu 100 000 € parce que voilà, on casse toute l'émission. À tout de suite, merci à vous. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr, la bande à JM et ses experts automoto sur Maxime Martinique. Mais aujourd'hui, on est à l'Arena, d'accord, à Schoelcher, à Casse-Navire. Et bien sûr, il y a plein de gens qui font du sport, hein, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, ils sont inconnus. Et puis d'un coup, là, il y a une star qui arrive. Une apparition. On a le plaisir de recevoir pour la 2e ou 3e fois, je ne sais plus, Orlan. Et ben, ça tombe bien, Orlan, que tu sois là. On est super content de t'avoir avec nous. Et on voudrait savoir justement quelle est ton actualité en dehors du sport, bien sûr. Ah ben bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là. Salut Orlan. Bah écoute, l'actualité, comme tu connais, les choses ont repris. Alors alléluia, youpi, pipi. Ouais, c'est super. Franchement là. Voilà, donc. On s'était rencontrés dans une période où c'était juste la fin. Hein. Mais bon, vous avez écléré cette période. Oh là là. De vos sourires extraordinaires. Période Kleenex en fait. Hein. Voilà. J'ai eu la chance d'essayer une super bagnole et tout, donc c'est très bien. Et donc voilà, j'ai des concerts tous les week-ends, un peu partout. Je repars là où j'avais l'habitude d'aller. On te suit de toute façon un peu sur les réseaux sociaux, évidemment, on voit ce qui se passe. Voilà, effectivement. Un album peut-être, quelque chose, un single en préparation. Voilà, aujourd'hui, tu sais, les albums, c'est pas évident d'en faire. Parce que voilà, on fait plus, si tu veux, des chansons à télécharger sur les plateformes de téléchargement. Donc voilà, oui, je travaille dessus. J'étais en studio ce matin. D'accord. Faut continuer à se renouveler. Voilà.
Bon, et l'Arena, alors, tu viens donner un coup de main, là, je crois, c'est ça, tu nous as dit. C'est ça. Alors, il y a un tournoi, une fille, un gars, une fille. Ah, génial. C'est ça que je suis en rose. Ah oui, d'accord. Voilà. Et mon chéri, il est en bleu. D'accord. C'est pas du tout bon. cuculapraline. Et vous jouez contre d'autres équipes mixtes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est pour promouvoir le paddle auprès de la jante féminine. Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas assez de filles qui jouent au paddle. Et là, c'est tout de suite. C'est presque. On va pouvoir y aller ensuite, Jimmy. Ah bah ouais, avec plaisir. Avec ta robe, ça va faire. Il a une chemise bleue en plus, Jimmy, c'est parfait. Je suis déjà en bleu, moi, donc ça va. Oui, c'est ça, exactement. Mais on doute pas que t'es un garçon. En tout cas, elle était occupée, mais on tenait à faire un petit clin d'œil à Orlan et tu reviens quand tu veux, bien sûr. On va t'inviter bientôt d'ailleurs, parce qu'on va faire une émission spéciale. Tu verras, j'ai 2-3 choses à dire sur les artistes en Martinique qui ont marqué leur temps dans les années. Et voilà, on va en reparler parce que ça arrive. Voilà, on va faire vraiment une spéciale avec tout le monde, même si vous n'êtes pas encore tous au courant. Sur l'automobile Non, on va parler d'automobile, parce qu'on va parler d'automobile et de saisons et de chansons, parce que pour chaque chanson il y a eu des automobiles parfois, même dans les clips. Et donc on va parler de ça et ça va être vraiment sympa et chacun aura son petit sujet. Oui, c'est vrai que le dernier clip et chacun j'ai mis une grosse voiture dedans. Voilà, mais surtout chacune et chacun invitera son artiste préféré. Moi j'appelle 50 Cent. Bah voilà, par exemple. J'appelle ma foi, moi. Tant que ça coûte pas trop d'argent à la production, ça va. Moi par exemple c'est Céline Dion. C'est génial, on va avoir une émission fantastique. Épique. En tout cas merci, je suis ravie de vous voir. Ouais, ça fait trop plaisir. Plaisir partagé. Vous êtes toujours très beau. C'est la famille, c'est la famille. Bon bah je vous vois tout à l'heure. Merci Orlan en tout cas, puis à très vite. Et puis bon sport. On va te regarder tout à l'heure, on va te filmer tout à l'heure. On va surtout t'encourager. On va venir t'encourager. On applaudit Orlan, d'accord. Merci Orlan. Et ben voilà, ça ce sont des rencontres charmantes qu'on peut faire aussi à l'Arena, donc comme quoi, vous voyez, hein, c'est vraiment sympa. Alors, si vous êtes d'accord, on suit le fil de notre on reprend le fil de notre émission et on voit, alors, je trouve une rubrique vraiment sympa. Parce qu'en fait on va parler de nostalgie et de voitures, les voitures qui ont marqué nos vies, parce que en fait qui ont marqué la vie de Clara. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait, puisque il y a quelques modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile et principalement en France. Ça fait quelques semaines que je fais l'école buissonnière sur Élise Lucet et l'investigation, mais pour notre plus grand plaisir. On sait pourquoi, parce qu'on avait envie de le faire, mais ça reviendra. Et puis là, petite transition, je reviens quand même à l'automobile avec le côté régressif un petit peu, les souvenirs, l'émotionnel. Et je pense que ça va rappeler à chacun des moments. Non, je te fais juste aussi. Non, on est en live. Hein. Tu devrais mettre ton micro de l'autre côté simplement parce que comme tu me regardes, voilà, comme ça, vois, voilà. on fait un one-to-one, nickel. On est en one-man show. Donc, je disais que j'allais vous parler effectivement des voitures de ma vie. Retour vers le futur imminent, mais en ce qui me concerne, ça ne sera pas en DeLorean. Mais d'aussi loin que je me souvienne, étant née ici en Martinique, la voiture a toujours eu une place prépondérante dans ma vie. Théâtre de nombreux moments de partage en famille, les trajets étaient la promesse de souvenirs et de belles journées bien remplies. Je me souviens encore de la 504 de mon grand-père qui faisait sa fierté et dont on a parlé longtemps après son décès, ou de la Simca de mon autre grand-père dont je n'oublierai jamais l'odeur quand il m'amenait à Euromarché. Il l'appelait encore prise unique à l'époque. La Simca 1000 non alors franchement, c'est beaucoup m'en demander et puis j'ai plus personne pour en témoigner, mais en tout cas... c'était une Simca, ça je m'en souviens très bien. Ici, depuis tout petit, on connaît les différentes marques et les modèles de véhicules. Nous, en voiture, on faisait des sortes de blind test auto, précisément en voiture, soit dans l'une ou l'autre des Super 5 de mes parents. Hein. Ils en avaient une beige, une rouge, ils en étaient les heureux propriétaires. Et c'était toute une époque, hein, puisqu'elle est sortie en 84. Elle est la voiture la plus vendue en France entre 86 et 89. Donc je pense que tout le monde se souvient de la Super 5. Et puis mon père fit l'acquisition d'une 205 CTI sortie en 86, rutilante, rouge, et quelle n'était pas notre fierté quand il l'a décapotée dans le cadre de nos balades dominicales. Chemise en jean, clope au bec, il avait vraiment beaucoup d'allure. Je me surprends encore à chercher cette voiture parce que je l'ai aperçue, la sienne, il y a à peu près une dizaine d'années du côté du Lamentin. Elle était comme neuve. Quelle ne fut pas mon émotion quand j'ai pu revoir cette voiture révolutionnaire en son temps, sportive avec une sacrée poigne qui n'a pas tellement vieilli, un peu tape-cul. À l'époque, on avait la sensation presque de frôler le bitume et elle a remporté un immense succès. C'est une voiture culte qui ne passait pas inaperçue.
Et puis la 205 classique a quand même sauvé la mise de la marque Peugeot dans les années 80, qui était un petit peu dans la panade. Ça, c'est vrai, ils étaient vraiment pas très bien à cette époque. Donc pour ça, c'est un modèle qui a vraiment compté. Il y a la voiture des parents, celle des dépliants qu'on voudrait qu'ils achètent quand on est petit, la voiture qui assiste aux premiers émois, la voiture du petit copain qu'on entend arriver au loin et on essaie de masquer l'empressement. Il y a celle de l'auto-école avec laquelle on passe son permis, il y a celle qu'on conduit pour la première fois, celle avec laquelle on cale devant le lycée en espérant oublier cette journée à vie parce que quand même c'est tout le monde se marre en plus. La première voiture qui accompagne avec courage les premières étapes de la vie d'adulte. Alors moi c'était une Saxo, la Saxo c'était une Peugeot 106 recarrossée, produite entre 1996 et 2003. Et je pense que tous ceux qui ont connu la mienne s'en souviennent parce que mes copains l'appelaient Pimp My Ride. Je ne sais pas si vous avez la référence. On a un peu la référence. Voilà, vous imaginez un peu ce que ça pouvait donner. J'ai toujours adoré conduire. J'ai pu conduire énormément de voitures différentes du fait de mes différentes fonctions. Parce que je vous l'ai dit, j'ai eu 1000 vies du haut de mes 29 ans. Mais celle qui m'a marquée à plus d'un titre, c'est la 206 Rouge Lucifer dont ma mère a fait l'acquisition en 99. L'achat d'une nouvelle voiture faisait toujours débat au sein de la cellule familiale et était considéré comme un événement par tous. L'arrivée de la 206 en 98 succède à la mythique 205 et fait beaucoup de bruit dans le PAF, paysage automobile français, le jeu de mots. Elle a été plus vendue en France en 2001, 2004, 2005, concurrente directe de la Clio 2. Et nouvelle catégorie, nouvelle courbe. On se souvient de cette pub fantastique qui est encore ma pub préférée, qui était tournée en Inde avec ce mec qui tabasse sa voiture à coups de marteau et d'éléphant parce qu'il veut absolument avoir sa 206 et dont il est très fier. Cette pub a cette année 20 ans. Nouvelle couleur, bleu chine, tangerine et autres joyeusetés métallisées pullulaient sur la route. Je voulais absolument la rouge Lucifer et j'ai obtenu gain de cause, petit diable que j'étais déjà. Et j'étais tellement fière de pouvoir y apposer mon magnète conduite accompagnée et puis mon A. J'ai tellement bataillé pour obtenir le droit de la conduire toute seule, tellement de rires, de pleurs, de disputes avec maman. En fin d'adolescence, j'ai vécu avec elle mon premier aquaplaning. J'avais mon petit frère dans la voiture dont j'étais responsable. Et puis un carambolage familial avec ma mère, ma marraine, mes cousines. Heureusement, plus de peur que de mal. Et du coup, ça s'est soldé par un fou rire et une journée à la plage. Même si je rappelle qu'il faut rester prudent puisque les routes restent tout de même très dangereuses. Alors, ça s'est terminé à la plage. Juste reprendre un tout petit peu ton souffle comme ça. Je veux poser une question essentielle si tu es d'accord à chacun, chacune et chacun. La première fois, le premier grand vrai baiser dans une voiture. Le grand baiser d'amour. Père privé. Non mais je parle pas avec qui. Je parle dans quelle voiture. C'est pas pareil, Eleonore. C'est pas privé ça. Dans quelle voiture? Est-ce que vous vous souvenez dans quelle voiture vous avez eu votre première petite drague ou votre premier petit baiser? Dans quelle voiture? Alors, qui Honda Civic VTEC 700. Pardon Honda Civic VTEC. Honda Civic VTEC, comme quoi, vous voyez, ça marque la chose. Stéphanie. Moi, je vais être dans un gros 4x4, dans la forêt, avec... Non, j'ai pas forcément envie de parler du baiser dans la voiture. J'ai plutôt envie de parler de ma mère qui m'a amenée à l'école sur sa Yamaha, sa moto, quand c'était en automne et quand c'était en hiver et qu'elle me camouflait et tout. T'es tombée dedans. C'est vraiment un gros souvenir. Ça, c'est une expérience. Donc, 2 roues. Eleonore. On attend Eleonore parce que j'ai peur d'Eleonore. Elle réfléchit toujours. Jimmy, il est là. Jimmy, ton premier baiser. Moi, c'était dans la Corsa 1300 GT d'un pote. C'était à l'époque le chauffeur de bus de notre commune. Et comme il descendait avec sa voiture, comme il descendait avec sa voiture récupérer le car scolaire, il fallait bien quelqu'un pour ramener la bagnole. Donc il me laissait la voiture. Donc bien évidemment, je les accompagnais à la sortie des lycées, etc. Et puis il fallait bien que quelqu'un monte avec moi pour remonter dans Évidemment. Évidemment. Donc dans la bagnole du copain, voilà, Corsa 1300 GT. Bon. Très belle voiture et que j'ai beaucoup appréciée. Bon. Et donc t'as fait un petit bisou alors. T'as fait un petit bisou. La voiture. Hein, un petit bisou. Ouais. Et pas que, mais bon. Non, mais on peut pas ça. Eleonore, elle réfléchit encore. Oui, je vais pas parler. Attends, Eleonore, notre invité pour voir déjà. Est-ce qu'il se rappelle notre invité Alors, moi, si je me rappelle bien, c'était dans une Opel Kadett. Une Opel Kadett? Ouais. Ah, ça s'y prête bien, l'Opel Kadett. Ouais, c'était dans une Opel Kadett. On voit la référence des hommes. Et ouais, Petit bisou. Petit bisou. Ah bon. Bon alors maintenant si vous voulez bien
tout le monde se tait. Et toi Non, mais après. Non, mais après. Non, je veux absolument savoir pour Eleonore. Le premier petit bisou d'Eleonore dans une voiture. Le premier, mais je dirais que le souvenir que j'ai le plus lointain. Voilà. Le plus lointain. Ça veut dire ce que ça fait déjà quelques années quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même, hein, Eleonore. Ça fait déjà pas mal de temps. Ouais, ça fait déjà ou pas mal de prétendants. Ah oui, l'un ou l'autre. Alors le problème que j'ai avec Eleonore, c'est que la voiture n'existait pas encore. Donc... Non, moi je me souviens, c'était ma première voiture par définition. C'était une Mini rouge avec le toit blanc marqué flamme sur le côté et avec le starter manuel parce que c'était les Mini anciennes collections. Et oui, c'était ma première voiture. Et je peux vous dire que quand j'arrivais, grosse dédicace à la boîte de nuit qui s'appelait La Brocherie à l'époque, j'avais 18 ans. Tout le monde m'a regardé parce que c'était vraiment la Mini karting. Attends. C'est génial. Attends, le premier bisou, c'était dedans. Bah, je pense que c'est ma première voiture. Donc, non, je parle pas de la première bagnole. Oui, mais c'est le premier bisou. T'as eu une époque où moi c'était effacé. On est tous pas. Et Eleonore répond. Elle s'en rappelle pas. Non, mais Eleonore aussi a fait son premier bisou tard, à 40 ans. Ça arrive. Elle répond pas. Elle veut pas répondre. Et Eleonore, on va se fâcher. Un truc. Elle va pas inventer un truc. Limousine. Voilà, ben voilà. Mytho. Mais en grand. Et d'ailleurs, ils ont remonté les doutes comme dans les films. Alors, bon, si vous avez posé la question, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Hein. Je suis sûr que vous n'allez pas le croire. C'était moi, exactement dans la même Mini que Eleonore. Je te jure que c'est vrai. Non, elle n'était pas rouge, elle était noire. Regarde, elle était noire. Regarde, Jean-Marc, toi, tu sors. Tu te rappelles? Oui, je sors. Allez, je sors. Non, mais sérieux, la Mini noire avec le fameux starter et tout le truc. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Le tape-cul, il y avait aucune suspension. Dès qu'il pleuvait, ça le se noyait. petit truc gros comme ça, et je peux même vous dire son nom, c'est Sylvie. Parce qu'elle s'appelait Sylvie. Et voilà. Dédicace à Sylvie. Eleonore. C'était Sylvie. Et voilà. Et ben je te jure. Et en plus c'était elle qui avait la voiture. Parce que moi j'avais 17 ans et demi, elle avait 18 ans, elle avait 6 mois d'avance sur moi. Et j'avais les boules parce qu'elle pouvait conduire et pas moi. Moi j'étais avec ma mob derrière. D'ailleurs on s'est quitté parce qu'elle a fait qu'est-ce qu'il faut avec une mob? Moi j'ai une voiture. Ben, c'était une Mini. Incroyable. Mais ouais, on se rencontre pas par hasard, Eleonore. Il doit y avoir un truc universel entre nous peut-être, non? Je sais pas, dans une autre vie, non, t'étais pas chroniqueuse dans une autre vie? Ah sûrement, mais ça y est, je viens de me souvenir. Ah bah vas-y, ça y est, on va avoir des révélations. Allez, vas-y, Eleonore. C'est ça qu'on a fait. Vas-y. Non, il va me détester. C'était un break qui appartenait à un basketteur professionnel. Et il y avait le nom de l'équipe sur le côté. C'était laquelle? C'était, tu sais, un truc. En fait, l'équipe avait une voiture et c'était floqué avec le truc. Et lui, il l'empruntait souvent. C'était quelle équipe? Je Excellent. sais que je veux savoir. Allez, on va laisser Clara finir quand même. Alors, après toutes ces aventures, on va dire amoureuses et romantiques. Voilà, c'est ça, et pas que, mais bon, pour finir avec la 206 en tout cas, c'est finalement depuis les années 2010 la voiture française la plus produite et la plus vendue de tous les temps. Rien que ça. Donc finalement, mon petit coup de cœur pour cette voiture à l'époque était largement justifié. J'ai vécu de très nombreuses aventures et mésaventures motorisées comme tout le monde, et je préfère taire certaines choses. Ici, on rappelle à toutes fins utiles que respecter les limitations de vitesse, n'est-ce pas? Merci. Moi, je sais. J'ai déjà raconté 2-3 trucs à Jimmy, effectivement. Et moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les voitures de votre vie, du coup. Voilà. Alors, d'accord. Donc du coup, on sait maintenant qu'Eleonore regardait la Mini, parce que depuis le temps, elle a toujours la même. On sait enfin le nom de sa voiture. C'est la Mini avec le starter. Ah, c'est pour ça qu'elle arrive en retard le matin, elle n'a pas de starter. Elle est nostalgique, c'est pour ça. Elle est nostalgique. Alors, la question posée par Clara. La voiture de votre vie. Ouais, en fait, moi, au départ, c'était une WR 450, donc sur Yamaha, et c'était ma première voiture, c'était une Honda VTEC. Voilà, la fameuse Honda. Ça a été ma première voiture. Et ma moto, voilà. C'était pas homologué, donc je pouvais pas la rouler sur route. De toute façon, j'avais pas le permis encore. Allez, on y va vite parce qu'il faut qu'on avance. Le premier véhicule? Oui. La voiture de ta vie. La voiture de celle la qui voiture t'a marqué en fin de compte. Parce que moi, j'ai pas tellement celle que t'as eue, celle que t'as eue, on est d'accord. Enfin, qu'on a possédé. Ce que vous voulez. Ça peut être celle de ton grand-père ou c'est celle qui t'a marqué. Celle qui t'a marqué. Qu'on a possédé ou qu'on a pu rouler? Plutôt, mais après, t'es pas obligé. Mon premier véhicule, c'était une Fiat Punto 1700 diesel. Voilà, qui faisait un bruit de tracteur parce qu'elle avait un problème de culasse que j'ai mis beaucoup de temps à solutionner. Mais voilà, ça a été le premier véhicule acheté par mes propres moyens, assuré par mes propres moyens. C'est ça, autonome quoi. Voilà, pour être totalement autonome. Voilà.
Elle était déjà 100% électrique d'ailleurs. En partie. Bien sûr. Notre invité. Alors moi, c'était ma première voiture, la Twingo. La Twingo. Ouais, la première version de Twingo. C'était une voiture très polyvalente parce qu'elle m'amenait à la mer, au lycée. Elle faisait même du transport de matériel. Elle faisait même du transport de matériel quand tu enlevais les sièges. La Twingo, total. c'est une institution. En plus, elle se nettoyait très facilement. Parce que c'était du gros plastique à l'intérieur. Ah oui, c'est ça, ouais, c'était facile. C'était son chiffon mouillé, c'est fini. Hop, c'est fini, quoi. Ouais, donc sincèrement. Eleonore ? À côté de la Mini, parce que quand même elle était très belle. Ouais, c'est j'ai de la gueule une Mini. J'ai eu une Smart qui était moins jolie, qui était grise, mais ma Smart c'était fun. Grise. Smart fun. Ouais, c'était fun et puis surtout c'était la voiture de raccro parce qu'à chaque fois que quelqu'un cherchait un taxi, ah mais non j'ai qu'une place. Ouais. Donc ça allait vite. C'était super pratique ça. Et puis moi je reviendrai toujours à ma marque favorite, Mercedes. Hein, c'est comme ça, donc super moteur elle était vraiment, moi j'ai fait 600 km avec ma Smart. Impeccable, sans problème. Stéphanie ? Ouais, j'ai toujours l'impression d'être hors sujet. Hein. Pas de voiture particulière parce que vu mon métier, enseignante de la conduite, donc j'ai eu à conduire pas mal de voitures et à changer beaucoup de voitures. Mais il n'y en a pas une qui t'a transcendé quand même ? Les voitures de tout le monde. Peut-être la voiture rouge de ma mère, une Auto Bianchi, où j'ai mis mon, alors pas mon A, mais mon 90. Voilà. Ouais. Donc voilà. Clara, du coup ? Moi c'était ma première voiture c'était ma Saxo, ma petite ta Saxo, voilà. Mais la voiture qui t'a vraiment pris, c'est celle de ta mère en fait. Oui, voilà, c'est ça, mais parce que c'est avec elle que j'ai commencé à conduire tout simplement. Claire Boulogne, tu nous en veux si on fait ta rubrique la semaine prochaine ? Non, parce surtout vu l'heure qu'il est en plus pour les enfants. Bon, on est très en retard de toute façon, donc on avait prévu une rubrique quand même intéressante, c'était le contrôle technique moto, mais on voit qu'il est en balance. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien d'officiel. Il y a le Conseil d'État qui a dit qu'il était favorable au contrôle technique, mais le gouvernement a dit que non, finalement, il ne le mettrait sans doute pas en route. Il faut dire que de l'autre côté aussi, ça ronfle quand même, hein, parce que les motards ne sont pas contents. Hein. Ouais, on a la Fédération française de motocyclisme. Mesdames et messieurs, on est arrivé au terme de cette émission. Vous étiez donc avec la grande émission Automoto. J'espère qu'on vous a fait plaisir aujourd'hui. On a reçu des gens très intéressants. On a un peu plaisanté, on a même beaucoup plaisanté. Ouais. Je crois que c'est un peu le sens de l'émission, c'est de se prendre pas trop au sérieux et en traitant de bonnes informations. On donne de l'information malgré tout. On rappelle que notre hôte nous l'a dit tout à l'heure, hein, le directeur d'Arena nous a dit qu'on donnait de la bonne information. Donc on lui fait confiance. Alors vous étiez avec la grande émission Automoto de grandautomobile.fr et sa bande, la bande AJM, ses experts automoto, ses expertes automoto sur Maxi Martinique. Cette émission est également filmée et diffusée sur grandautomobile.fr, sachez-le. Merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit là dans 15 jours. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy et ses 6 centres de réparation automobile. Merci donc à notre fil rouge finalement de la semaine dernière qui, rappelez-vous, Sabine Mibo n'est pas là cette semaine mais qui présente son journal Jo. C'est important parce qu'on est dedans. Clara est dedans avec 2 articles. C'est ça, exactement. Et vous voyez comme quoi une émission radio amène à plein de choses, hein, je veux dire, même si tu les connaissais avant, mais c'est ainsi. Et nous, surtout grandautomobile.fr, on a fait 3 essais de véhicules et on fera 3 essais à chaque fois que le magazine va sortir. Merci à Claude Mamès qui nous a parlé roller avec Stéphanie Roll. Merci à toute l'équipe des experts automoto. Donc, merci à Technique Audrey Dibella de Dibella Vidéo, elle est là. Hein, merci à Audrey. Comment tu l'as appelé, Stéphanie Roll? Stéphanie Roll. Non, j'ai dit Roll. Non, ouais, non Roll. J'ai dit Roll. Oh, Stéphanie Roll, tout le monde la connaît. Depuis qu'elle a conduit une récolteuse. Ça, hein, ça t'a marqué. Ah bah ça nous a marqué tous. C'est la femme de ses rêves après. Non, mais attends, et la récolteuse, il faut y aller dessus. Il faut prendre les manettes. Non, mais j'ai vu rien que les photos, je me suis dit, ah ouais. Bon bah voilà, donc attendez, moi ça m'a marqué, j'ai eu peur pour elle en plus, moi c'est mon côté protecteur. Sur le Malécon, il y a des belles figures à faire. Alors vous venez monter à cheval avec moi. Alors merci à Stéphanie Rome, donc je me reprends, on peut l'applaudir si vous êtes d'accord. Merci à Claire Boulogne, merci à Clara Elmira avec sa super rubrique, merci à Éléonore Théodose, merci à Jimmy Tomer et enfin merci à vous auditeurs de Maxi Martinique et téléspectateurs de grandautomobile.fr. Je vous garantis, ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine parce qu'il va y avoir des belles surprises, des choses intéressantes et voilà. Et la semaine prochaine, pourquoi ça sera vraiment super? Parce que je serai tout seul. Non, allez, je plaisante. Du coup, moi je suis là pour les 2 émissions la prochaine fois.
Hein? Pardon? Bah du coup là je serai là pour toutes les émissions, contrôle technique, essai, etc. Oui, tout à fait, on fera tout ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. Claire a fait le off avant que l'émission se termine. C'est bizarre d'ailleurs, elle s'est pas levée pour faire pipi avant la fin de l'émission. Hein? Claire, elle est en vacances. Ah non, là je suis radicale. Merci à tous en tout cas, vous avez vu que c'est la joie et la bonne humeur, à la semaine prochaine. Bye bye. Si vous déprimez, venez sur Maxi à 18h, vendredi prochain.